Bonjour, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'Astro Coaching pour vous parler cette fois de la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 1er novembre aux alentours de 13h48 heure de Paris. Donc, que nous annoncent donc les transits de cette nouvelle lune en Scorpion? Bah, comme d'habitude, je vais vous partager la carte du ciel pour vous permettre de suivre en même temps mes explications. Alors, bien sûr, nous voyons sur la carte, évidemment, que le Soleil est conjoint à la Lune en Scorpion. Bon, déjà, l'énergie du Scorpion va nous inviter à travailler sur ce qu'on appelle, ce que Jung appelait notre ombre, c'est-à-dire notre capacité justement de résilience, notre capacité aussi à remettre en cause nos croyances, à faire le point aussi là où on en est et aussi, la résilience puisque, les transits astrologiques de cette nouvelle lune, sur le plan, disons des aspects négatifs, sont, assez difficiles. Alors nous avons, d'ailleurs, par exemple, Mercure qui est en Scorpion, qui est en opposition à Uranus en Taureau. Uranus qui est d'ailleurs, comme on le voit ici, toujours rétrograde. Ce qui peut provoquer justement une méfiance, ou des vis-à-vis, d'autrui puisque le Scorpion est une énergie aussi, même qui est très, je dirais, méfiante, suspicieuse, qui en tout cas ne fait pas confiance, a priori et qui peut provoquer aussi des désillusions, voire des retards dans les projets. En outre, le Mercure qui incarne aussi l'énergie du mental, transitant en Scorpion dont le maître est Pluton, peut générer aussi de l'angoisse, pour se demander justement si, les actions que l'on fait, si les projets, qu'on a, nos projets de cœur sont vraiment alignés avec nous ou pas et s'ils ont une chance de bien fonctionner. On a aussi, Vénus, qu'on voit ici, donc qui est en Sagittaire, qui est également en opposition, donc ce trait qu'on voit ici, avec Jupiter qui est maintenant rétrograde en Gémeaux, qui peut aussi générer de la frustration. On pourrait dire Jupiter aussi peut incarner, l'ambition et là en fait, le maître, ce qui est intéressant justement dans ce transit, c'est que le maître du Sagittaire est justement Jupiter et on voit que là, il se retrouve en Gémeaux. Donc il y a, association entre, on pourrait dire, le mental, les idées incarnées par le Gémeaux et l'ambition de les réaliser. Or, l'opposition entre Jupiter et Vénus peut créer, des contretemps, des blocages entre les désirs justement, puisque Vénus, c'est aussi ça incarne aussi les ambitions, mais les désirs d'ambition, d'expansion peuvent être contrariés justement à cause de cette opposition et on peut avoir, tendance à soit se lancer dans des projets un peu trop démesurés, trop ambitieux ou alors, un risque de dispersion, notamment avec ce Jupiter qui est rétrograde. Donc rétrograde, ça veut dire que l'énergie est tournée vers soi, vers l'intérieur. Donc on peut peut-être avoir un flot d'idées qui va arriver, envie de se lancer dans plein de projets et avoir des difficultés à faire le tri entre, son mental et ses désirs. Confondre aussi ses besoins et ses désirs. Enfin, en tout cas, il y a un non-alignement qui risque de se créer, durant cette nouvelle lune en Scorpion. D'autant que Vénus, encore, est aussi en carré, donc on le voit ici sur la carte du ciel, avec, Saturne qui est rétrograde en Poissons. Alors, Saturne, lui, donc, enfin, c'est la vocation de cette planète, c'est plutôt de limiter, mais aussi de structurer. Donc Saturne en Poisson, c'est l'idée, c'est aussi de nous aider à structurer nos rêves et justement, là, on voit qu'il y a encore une fois un blocage, un désalignement, une tension entre l'envie de structurer nos projets,
d'avoir quelque chose de cohérent, en lien aussi avec nos valeurs, on pourrait dire, et une ambition qui, comme je disais tout à l'heure, peut être parfois, démesurée par rapport à là où on en est, à aussi, par rapport à nos besoins, mais à nos compétences, enfin quelque chose en tout cas qui n'est pas, ancré, je dirais. Dans ces transits aussi de tension, on a Mars, ici, qui est toujours, en Cancer, qui est en opposition, donc on le voit ici, avec, Pluton qui cette fois est reparti en course directe, mais qui est, encore en Capricorne à 29°. Alors ça peut créer, parce que Mars, donc c'est associé au Cancer dont le maître est la Lune, donc la Lune, c'est aussi les émotions. Donc ça peut créer une forme de nervosité, de tension intérieure, entre l'envie justement de vouloir avancer dans ce qu'on fait, de passer à l'action, on a le besoin de passer à l'acte, bon, tout simplement. Mais cette opposition à Pluton en Capricorne va créer malheureusement des retards, des blocages et finalement ça peut générer aussi un conflit intérieur. Puisqu'on peut, faire preuve d'impatience, voire peut-être, d'agressivité, en tout cas on a du mal à rester en place et il y aura donc un travail à faire aussi sur soi pour, comme je disais dans la vidéo précédente sur la pleine lune en Bélier, mais là pour d'autres, raisons, mais pour atteindre une forme de zénitude, enfin en tout cas de pacifier un peu, son agressivité, latente. On a aussi, donc Jupiter rétrograde dont je parlais tout à l'heure, qui est également en carré avec, Saturne rétrograde en Poisson. Ça aussi, ça va créer, des oppositions, des risques de tension, et de dispersion dans ces projets. Et enfin, Jupiter est mal aspecté puisqu'il est aussi en carré malheureusement pour nous. Avec Neptune rétrograde en Poisson. Donc ça veut dire là, c'est le risque plutôt de fausses promesses, que peut-être on vous promette, justement, ça me fait penser à à ce que je disais tout à l'heure, sur Vénus en Sagittaire. Vous rêvez, d'adhérer à un grand projet ou de lancer, pourquoi pas votre entreprise, où on vous promet une promotion. Mais malheureusement, à cause de ce double carré de Jupiter avec Saturne et Neptune, en Poisson, peut-être que c'est une fausse promesse, soit malheureusement, il faudra attendre un peu avant que ça puisse, se concrétiser, se manifester dans la matière, comme on dit. Alors heureusement, cette nouvelle lune a quand même quelques aspects, positifs. Donc on a, comme je disais tout à l'heure, évidemment, la lune conjointe au soleil en Scorpion, qui est en bon aspect, en trigone avec Saturne. Donc ce trait, bleu là que vous voyez ici, c'est donc, qui indique que même si on rencontre des difficultés, que parfois peut-être on rêve un peu, ou on a des ambitions un peu démesurées par rapport à là où on en est, voire qu'on rencontre quelques désillusions, malgré tout, grâce à ce bon aspect du soleil, de la lune et de Saturne, on fait preuve quand même d'une détermination et d'une grande concentration pour atteindre nos objectifs. L'énergie du Scorpion nous aide aussi à nous remettre en question et bonne nouvelle quand même, on peut aussi malgré tout recevoir des appuis extérieurs de personnes qui vont adhérer quand même à nos rêves, comme on dit avec Saturne et Neptune en Poisson, et on va avoir envie de nous apporter leur contribution. On voit d'ailleurs donc que ces énergies d'eau, c'est-à-dire, les poissons et le scorpion, peuvent apporter aussi, une bonne intuition. Donc on sent qu'on est sur la bonne voie, même si, c'est vrai qu'au niveau de la, concrétisation, ça tarde un peu. En outre, donc, Mercure dont je parlais tout à l'heure, est en sextile avec, Pluton en Capricorne. Donc ça justement, ça va
accroître cette intuition que j'évoquais et ça peut vous donner, si vous êtes entrepreneur, un bon flair, une bonne perspicacité, pour, en tout cas, prendre des bonnes décisions. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mercure lui-même est aussi donc, en trigone ici avec, Mars donc que j'évoquais tout à l'heure en Cancer, qui va vous apporter justement l'énergie nécessaire, mais également l'adaptabilité et la résilience pour mettre en œuvre justement, ce qui vous touche, vos projets de cœur, enfin ce que vous voulez faire. Et puis, ce Mercure, est également, en bon aspect avec Neptune en Poisson. Donc on voit ici, comme je disais, c'est ce que j'évoquais, cette bonne, comment dire? Ce trigone, de signes d'eau, donc c'est-à-dire, les cancers, le Cancer, Mars en Cancer, donc on a la Lune et puis le Soleil en Scorpion et enfin donc on a Saturne en Poisson, donc tout ça, ça va soutenir en fait notre mission de vie, c'est-à-dire, vraiment, mettre en place un projet qui nous touche, profondément. On sent qu'on est vraiment sur la bonne voie, même si, peut-être que vous rencontrez encore, des obstacles. Mars en Cancer d'ailleurs, justement à propos de ça, est en sextile avec, Uranus, donc on voit donc, sextile, donc ce trait bleu ici avec, Uranus rétrograde en Taureau. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir, des idées originales, voire des fulgurances comme on dit, qui, vont vous aider à lancer des projets innovants, des projets qui, sortent du lot et justement, l'intérêt des transits actuels, ce sera avec l'énergie, à mon avis, du Scorpion, de réfléchir, de remettre en cause une partie, peut-être de vos peurs, de votre ombre, de ce qui peut-être vous empêche de passer à l'action. Si vous connaissez, on parle aussi parfois du syndrome de l'imposteur qui peut se réveiller, sous cette nouvelle lune en Scorpion. De travailler dessus justement pour parvenir à développer plus de confiance en vous et faire plus confiance à votre intuition. Ce serait surtout que là, nous voyons enfin Mars qui est, également donc en trigone avec, Neptune rétrograde en Poisson. Donc c'est si j'ai un conseil à vous donner par rapport, justement à ces, énergies, actuelles, pour moi, ce serait ça, ce serait, de remettre, comment dire? En cause, les peurs d qui viennent de votre mental pour arriver à vraiment vous fier à votre intuition, vous fier, à vos ressentis, au et arriver à faire confiance au chemin, même si vous rencontrez encore des obstacles et même si, tout n'est pas rose, tous les jours. Mais vous dire, qu'au fond de vous, vous sentez que ce que vous avez mis en place, c'est juste, que vous vous sentez, utile aussi aux autres, ça c'est aussi important. Et si malgré ça, vous avez, besoin, d'être accompagné, sur ce chemin, donc je me tiens à votre disposition bien sûr. Vous pouvez me demander un rendez-vous, découverte de 30 minutes pour qu'on évoque votre situation et que je vois donc, comment vous accompagner avec l'astrologie et le coaching. Puisque je propose en fait, différents forfaits. Soit un forfait blocage qui permet de travailler justement sur qu'est-ce qui vous empêche de de gagner, en confiance, de passer à l'action, d'attirer peut-être des clients ou en tout cas, d'obtenir, le poste dont vous rêvez et sinon si vous voulez lancer une entreprise, donc je propose aussi un accompagnement pas à pas pour vous aider sur ce chemin. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté, quelques clés et au plaisir, de vous retrouver dans la prochaine ou lors d'un rendez-vous, découverte. À bientôt, au revoir.